Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va faire un point sur GRT, la crypto The Graph. Vous avez été très nombreux à me la demander en commentaire, donc n'hésitez pas en commentaire à demander la prochaine crypto. Je vais bien évidemment faire une sélection parmi vos propositions et ce sera effectué certainement la semaine prochaine. En attendant, je vous rappelle que si vous voulez plus de vidéos de ce style-là, c'est simple, likez et surtout abonnez-vous et on va revenir sur The Graph. The Graph parce que c'est un protocole qui est essentiel dans la construction de la blockchain, qui est mal compris malheureusement par beaucoup de personnes, donc je vais essayer de faire une explication simple de ce qu'est The Graph, de l'impact que ça a sur l'écosystème et son importance, et surtout où on se trouve au niveau du prix. Vous allez voir qu'on est dans une zone qu'il ne faut impérativement pas casser, je vous explique tout maintenant. On est parti sur The Graph. The Graph, il faut comprendre que c'est un protocole qui n'est pas une blockchain, mais qui a pour but de servir globalement les utilisateurs, donc les développeurs des blockchains. Et c'est un support à la compréhension de ce qu'est la blockchain. Il faut comprendre que chaque blockchain, je vais les symboliser par ici des petits carrés pour bien comprendre, donc on va avoir la blockchain qui va être Ethereum par exemple, on va avoir la blockchain qui va être Solana, la blockchain qui va être Avax, et ainsi de suite. Mettez autant de blockchains que vous voulez là-dessus. Chaque blockchain va avoir son propre mode de fonctionnement et son propre mode de stockage de données. Et donc ça veut dire que si jamais j'ai une application qui doit utiliser Ethereum, qui doit utiliser ici chacune des blockchains, bah, je dois prévoir les évolutions de chacune, et si jamais il y a un hard fork, si jamais il y a une mise à jour ou quoi que ce soit, je suis obligé de le modifier. Ça veut dire que systématiquement, je suis obligé de monitorer tout ce que les blockchains font, que j'utilise. C'est un travail qui est énorme, sans compter le fait qu'à un moment donné, il faut structurer et indexer ces données. C'est le même principe que si vous aviez des caisses et des caisses et des caisses de livres, bah, il faut bien quelqu'un pour, ici, faire en sorte que ce soit trié d'une certaine façon, les mettre dans l'étagère pour que vous puissiez aller chercher l'information quand vous le souhaitez. Bah, ce quelqu'un, c'est The Graph, et ça coûte beaucoup moins cher que de le faire soi-même, parce que eux, ils rentabilisent à travers la mutualisation des coûts, ce qui est plutôt normal. Donc forcément, il n'y a pas de serveur à gérer, c'est entre 60 et 98% moins cher par mois en termes de maintien pour accès aux données. Ils ont une infrastructure qui est plutôt solide, ils gèrent 90, enfin plus de 90 protocole, donc blockchain, pardon, donc on voit qu'on a les plus grands, on a Solana, on va avoir, peu importe en fait la technologie qui est derrière, on s'en fout, on utilise tout simplement The Graph pour pouvoir structurer la donnée, et la structure elle est toujours identique. C'est-à-dire que si j'utilise The Graph, bah globalement je sais que ce sera toujours A, et qu'après A, il y aura toujours B. Il n'y aura pas quelqu'un, un malin, qui aura mis un Z après A. Voilà, on est dans cette simplicité, et en termes de développement, on va avoir accès à une API qui nous permet d'avoir accès aux informations de façon structurée. C'est globalement un standard, et ça permet de simplifier vraiment l'accessibilité à la blockchain. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est suffisant pour continuer à se projeter dans l'évolution de The Graph? Je ne pense pas, étant donné que plus on avance dans le temps, plus on a de l'interopérabilité native, plus cette interopérabilité native est dominante, moins on aura besoin de quelque chose comme The Graph. Alors ça ne veut pas dire que ça va être le cas tout le temps, en tout cas on peut avoir des modifications au niveau de GRT et de The Graph sur leur utilisation, et ça se voit de toute façon dans la structuration que l'on a au niveau des différents articles qu'ils ont proposés. On voit qu'il y a une réflexion sur comment amener l'utilisation de The Graph dans un monde inter-blockchain. Et c'est la force justement de GRT, c'est de réfléchir aussi à ça. Bon, vous allez voir que malheureusement la force au niveau du prix, c'est pas forcément ça, je vais revenir dessus dans quelques instants, mais il faut bien comprendre que là, ils sont vraiment, que ce soit dans les articles qu'ils sont en train de faire, en train de viser qui? Les développeurs. Les utilisateurs de GRT et de The Graph, c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est uniquement les développeurs d'applications décentralisées, et une majorité ont déjà, par exemple, certains protocoles, facilité l'accès de tout ça, donc c'est à voir sur l'évolution. Je mets bien un gros là, parce qu'il faut comprendre l'impact que ça peut avoir sur The Graph. En attendant, au niveau du fonctionnement et le GRT dans tout ça, il faut comprendre qu'on va avoir les utilisateurs qui se trouvent ici, et donc ils sont les data consumers, parce que globalement, c'est quoi GRT? C'est la mise à disposition de la donnée sur l'ensemble des blockchains. Et par exemple, ça peut très bien être utilisé par quelqu'un qui veut utiliser les données qui sont sur les blockchains pour entraîner une IA, pourrait très bien faire appel à The Graph, et The Graph va ponctionner absolument tout pour remonter de façon structurée les infos. On va avoir ceux qui consomment, qui payent derrière en GRT ou en fiat, et fiat achète directement du GRT, donc on a une pression plutôt acheteuse sur GRT. On va avoir 1% qui vont être burnés, on va avoir 10% qui vont aller sur les curateurs, et on va avoir le reste qui va être dispatché après sur des reward pools, sur les indexeurs, les délégateurs, et qui vont retourner après derrière dans le protocole The Graph pour repartir. Globalement, GRT est au centre de tout ça, c'est ce qui est utilisé pour l'utilisation de tous les services que propose
The Graph, mais est-ce que c'est suffisant pour que le prix en lui-même se maintienne? C'est la grande question qu'il va falloir se poser, parce que quand on regarde un petit peu le cours, et on voit qu'on a eu une énorme explosion ici sur une grosse accélération, puis après derrière malheureusement une zone de consolidation qui a commencé en 2022 et qui continue depuis déjà un certain temps. Quand on zoome un petit peu et qu'on regarde ce qui est en train de se passer, on a fait un point bas ici en novembre 2022 avec FTX, et heureusement on a maintenu ce point bas. Par contre, je vous ai dit en introduction qu'on était dans une zone qu'il ne fallait pas casser. Et pour moi, cette zone, elle est très importante, c'est ici, les alentours des 0,0772. Il faut maintenir cette zone-là. On peut aller chercher l'équité, c'est ok, mais ça doit être une mèche, ça ne doit pas être une bougie qui se clôture en weekly en dessous, sinon c'est mauvais signe, ça veut dire que, en effet, on invaliderait en fait toute cette accélération-là, parce que le point bas, il est ici, qui a donné cette accélération. Donc la structure, pour qu'elle tienne, il faut impérativement qu'on ait ici une seule accélération, consolidation, on reteste et on repart. Et là, ça veut dire qu'il faut qu'on casse derrière les 0,35 pour vraiment avoir une accélération forte. Rupture des 0,35 sera un premier break-off structure nécessaire pour pouvoir bien valider l'accélération haussière, mais bien sûr, le plus gros break-off structure qu'on attend, c'est 0,5. 0,5 qui est un niveau très important. La rupture des 0,5 nous dit que, en effet, on sort enfin de cette pattern de consolidation qu'on a déjà depuis un certain temps. Parce qu'on est retourné dans des niveaux clés de 2023, on est retourné dans des niveaux clés de début 2023 ou de fin 2022. D'accord? Donc on est vraiment dans des niveaux très bas, et pour ça il faudrait avoir une accélération et du momentum. Pour ça il faut de l'accélération haussière, il faut du l'achat, il faut de la puissance autour de ça. Et il faut bien comprendre que GRT reste une crypto qui a pour but de mettre à disposition de la donnée sur qui? Bah pas pour tout le monde, juste sur un public très ciblé, très niché, qui est développeur d'applications décentralisées. Et c'est un des problèmes qu'on peut retrouver sur GRT, c'est que dans leur modèle de structuration, ça va être un modèle qui va être très niché sur un secteur particulier, et donc ça veut dire pas forcément de marketing, plutôt retail, et donc assez peu en fait de pure spéculation que l'on va retrouver sur le projet. Et c'est un des défauts qu'on peut retrouver. Donc pour moi, la réflexion va être plus lorsqu'on aura une réaccélération dans les alentours de 0,26, voire dans les alentours de 0,35, potentiellement prendre des profits si jamais le type de position ici est intéressante. C'est-à-dire que si on décide d'investir dans cette zone-là, je pense qu'il faudra avoir une gestion du risque qui soit un petit peu agressive pour pouvoir justement cutter la gestion du risque, parce qu'on peut aller chercher plus bas, bien évidemment, et si on casse le niveau vraiment bas qui est les 0,051, là par contre, il n'y a plus rien pour nous retenir, et là on va aller très bas, ce sera certainement une fin, doucement, de GRT qui va driver petit à petit vers 0, parce que ça veut dire qu'on aura de moins en moins d'utilisateurs de GRT, de moins en moins de pression haussière sur GRT, et un paquet de personnes qui vont tout simplement capituler sur le token. Pour moi, c'est un protocole qui est encore essentiel au niveau de l'évolution de la blockchain. Mais malheureusement, on n'a pas forcément un gros marketing autour. C'est un ancien protocole, donc ça attire beaucoup moins. Et ensuite, on est dans un protocole qui est plutôt niché. Malgré le fait qu'on ait pas mal d'évolutions autour de l'intelligence artificielle, de la mise à disposition des données, que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être porteur, mais malheureusement, on n'a pas encore trop d'informations dessus. Il faudra surveiller les différentes annonces du protocole. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.